Oui, alors bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous êtes quelques-uns à être là au rendez-vous. J'avais prévu ce rendez-vous avec vous ici d'un restaurant chinois qui est superbe, qui s'appelle La Jeune Hall. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace. Et alors d'ores et déjà, je peux vous montrer aussi, vous donner une petite idée du groupe qui est avec moi. Donc voilà, ils vont démarrer leur repas. Voilà, donc il y a un petit peu de monde. Peut-être que tout à l'heure, je ferai intervenir quelques personnes. Alors, si on se retrouve ce soir, c'était pour que je vous parle de différentes choses. C'est-à-dire, je vais m'adresser déjà à ceux qui sont intéressés par le yoga, mais qui n'ont pas encore entamé une quelconque pratique. Donc vous expliquer en quoi le yoga peut vous amener tellement de bienfaits, en quoi finalement ça devrait être une priorité entre toutes, tellement que ça peut vous apporter des choses, à condition bien sûr de le pratiquer de manière correcte. Donc je vais vous expliquer un petit peu ça. Si entre-temps, bien sûr, ça suscite des questions, j'y répondrai volontiers. Je vais vous parler de ça, je vais vous parler aussi des événements premium que je vais programmer tout au long de la saison 2016-2017. Et ensuite, je vais vous expliquer aussi comment je suis en train de faire évoluer la structure au niveau du club de yoga qui était sous statut associatif jusqu'à maintenant et qui passe maintenant sous un statut de société. Tout ça pour mieux vous servir, et je vais vous expliquer en quoi ça va vous amener beaucoup plus de possibilités de rentrer au cœur du yoga à travers tout ce que je vais déployer comme activité. Voilà. Donc, alors si quelqu'un est là, je vois que David regarde, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont là, il y a une petite dizaine de personnes me semble-t-il, mais j'arrive à identifier simplement David en ligne. Alors bonjour David, c'est super que tu regardes. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite par le yoga. Le yoga, qu'est-ce que c'est traditionnellement? On ne sait pas bien ce que c'est que le yoga. Puis des fois on dit, voilà, quel style de yoga tu fais, quel style de yoga je dois pratiquer en fonction de ce que je recherche, etc. etc. C'est comme si, en quelque sorte, ça induit l'idée qu'il y a plusieurs sortes de yoga. Alors qu'en réalité, le yoga, il est un, il n'y a qu'un yoga. D'ailleurs, le yoga, le mot yoga, si on traduit étymologiquement, ça veut dire l'union. L'union de quoi? L'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Donc c'est ce qui nous ramène à mieux nous connaître vraiment profondément, à mieux connaître vraiment profondément quelle est notre condition essentielle. Donc à mieux arriver à savoir qui on est réellement, à mieux comprendre aussi comment on fonctionne. Donc quand on se comprend mieux, on peut dire qu'on se connaît mieux. Quand on se connaît mieux, on s'aime mieux. Quand on s'aime mieux, eh bien, on a beaucoup plus confiance en soi. Et quand on a confiance en soi, eh bien, on a une énergie qui est complètement différente et ça se répercute à tous les niveaux, tant au niveau physique qu'au niveau mental, qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau spirituel. Bref, ça profite à votre santé tout entière. Et ça, c'est hyper précieux, surtout à une époque où on est soumis toujours à plus de stimulus, on a toujours de plus en plus de responsabilités, de choses à assumer, tout va plus vite. On est bombardé d'informations, de stimulations de toutes sortes. Et avec ça, on devient à moitié fou, quoi. Pour pas dire des fois complètement fou. Et donc le fait de se tourner vers son intérieur et de ne pas être dépendant des circonstances extérieures en permanence, justement, ça nous permet de faire l'expérience qu'il est possible, justement, de revenir à sa dimension essentielle, de se connecter à son âme en toutes circonstances. Et quand on est capable de faire ça, avec un petit peu d'entraînement, eh bien finalement, les conditions extérieures n'impactent peu par rapport à votre bonheur, tout simplement. Et vous ressentez vraiment une plénitude, c'est-à-dire que vous êtes plein. Vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir besoin de quoi que ce soit de plus que ce qui est déjà là. Vous avez vraiment l'impression que toutes les conditions du bonheur sont réunies. Voilà, c'est-à-dire que très souvent, on a notre corps physique qui est là, vous voyez, et puis pendant ce temps, notre mental, il est dans des trucs qui n'existent pas, qui sont plus de l'ordre du présent, qui sont de l'ordre du passé, donc des choses qui n'existent plus, ou qui sont de l'ordre d'un futur illusoire, donc de choses qui n'existent pas encore, dont on sait rien du tout d'ailleurs. Et bien souvent, on passe à côté des choses qui nous sont données de vivre là, maintenant. Et quand on est capable de remettre le corps et l'esprit ensemble comme ça, c'est là qu'on expérimente la plénitude.
et donc on se sent plein, et donc on n'a pas l'impression d'avoir besoin de quoi que ce soit d'autre. Si vous suivez une pratique de yoga traditionnelle, puisque bon, maintenant le yoga il est mis à toutes les sauces, donc c'est vraiment important de suivre une voie traditionnelle, eh bien vous allez vraiment retirer tous les bienfaits que peut vous apporter le yoga. C'est-à-dire vous allez vraiment cheminer vers cet état-là que je viens de décrire, où il est tout à fait possible pour chacun d'entre vous, parce que ma foi ça fait partie de votre condition, hein, c'est-à-dire que cette plénitude, cette paix, cette tranquillité, cette capacité à être heureux, comme je vous l'ai décrit, c'est déjà là, c'est déjà en vous, hein, il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, simplement il faut se remettre en connexion avec son être profond. Donc le yoga, ça va vous amener ça. Hein, ça ne vous empêchera pas, par ailleurs, d'avoir une vie extérieurement comme tout le monde, d'avoir un métier comme tout le monde, d'avoir une famille comme tout le monde, d'avoir une vie comme tout le monde, mais tout ça, vous allez en profiter beaucoup plus et vous n'allez pas être tiraillé pour un oui ou pour un non et vous allez vraiment... vous allez être heureux, quoi. La plupart du temps, vous allez être rayonnant, vous allez être souriant et les gens vont se poser des questions. Ouais. Et en fait, c'est super simple. Hein, mais bon, il faut entamer le chemin, faire pas après pas et vous allez avancer, c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à ça, bien sûr, vous pouvez les poser, je serai ravi d'y répondre. Alors je vois qu'il y a Grégory qui regarde, c'est super. Il y a mon fils Pierre qui est là, ça c'est génial. Parce que mon fils, je le vois pas assez et je suis super content quand je vois qu'il s'intéresse à ce que je fais là. C'est génial. Grégory, vraiment Grégory, il faut que je te revoie aussi parce que on a eu un super contact là avant les vacances, avant que je parte en Inde et j'étais super content de partager ce moment avec toi. Si t'es par là, surtout dis-le moi. Karine, t'es un petit peu loin, mais si un jour t'es à Lyon, ce sera super de te voir aussi. Grégory, super ce live, oui, c'est super, bien sûr. Christine, bonsoir, oui, on vient de se rencontrer il n'y a pas longtemps, c'est génial, c'est super. Bonjour Claire, oui, tu m'as envoyé un petit message il n'y a pas longtemps, et puis je vais y répondre bientôt. Mais bon, c'est la rentrée, tu sais ce que c'est quand c'est la rentrée au niveau du yoga. Bonsoir mademoiselle Kundana. Super. Bon, c'est génial, donc voilà, je suis très content de vous parler à vous tous qui êtes connectés. Alors, je vous ai parlé un petit peu du yoga, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser. Je voulais vous parler aussi des événements premium que je vais organiser au cours de la saison de yoga. Alors, j'ai décidé d'accélérer un petit peu sur tout ce qui est organisation de séjours en Inde, parce que j'ai initié ça il y a maintenant 5-6 ans, j'ai fait plusieurs séjours. À chaque séjour, j'ai amélioré les choses et là je suis arrivé à un niveau de maturité où vraiment les stages sont c'est de la bombe atomique, quoi. Je crois que je suis vraiment très très fier de ce que je fais et les gens sont complètement 100% convaincus à l'issue du stage et ça apporte tellement. Ok, j'avais quelqu'un qui essayait de m'appeler, excusez-moi, donc ça a coupé un petit peu la vidéo. Ok, je disais donc que je vais mettre l'accent sur les stages en Inde. Alors donc je pense en faire un, si j'ai suffisamment de volontaires, à nouveau, en février, pendant les vacances scolaires de février. Alors c'est peut-être un peu à cheval sur mars, il faudra que je regarde précisément au niveau des dates. Et selon la demande, soit on ira à Pondichéry, soit on ira à Varanasi. C'est deux endroits qui sont très forts, mais très différents les uns des autres. Je vous en dirai plus dans toutes les communications que je fais régulièrement, donc suivez bien les emails que je vous envoie, les vidéos qui passent et tout, et immanquablement à un moment ou à un autre, je vais rentrer dans le vif du sujet pour vous présenter tout ça. Au passage, je vais faire un sondage aussi, où je vais vous demander simplement de répondre à quelques questions, il y en aura pour 5 minutes, montre en main à peu près, pour savoir vraiment ce qui vous intéresse, à quel programme vous voulez participer. Voilà, donc à partir de ce moment-là, je serai en mesure de voir qu'est-ce qu'il faut que je construise pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Donc les séjours de yoga, dans la saison on aura aussi bien sûr le cycle de formation, l'apprentissage de la méditation qui s'appelle 2 mois pour une vie nouvelle, où là si vous regardez donc les vidéos témoignages qu'il y a sur la chaîne YouTube, il y a de très nombreux témoignages de gens dont la vie s'est transformée, c'est pas peu de le dire. Alors des fois quand on dit ça comme ça, moi des fois j'ai eu l'habitude longtemps d'hésiter, de me dire est-ce qu'il faut que je parle comme ça, parce que c'est peut-être pas
peut-être incroyable de dire qu'en 2 mois, la vie des gens change. Mais bon, au fur et à mesure que les témoignages arrivent, et de manière invariable, tous les gens qui suivent ce cycle de formation de manière sérieuse, avec persévérance pendant 2 mois, eh bien, effectivement, leur vie change. Alors pourquoi pas le dire, ce serait quand même dommage. Donc je le dis, donc ça c'est génial. Je suis très fier aussi de ce programme que j'ai composé moi-même sur la base de tout ce que j'ai pu apprendre avec mes maîtres. Et vous bénéficiez d'un partage d'expérience énorme si vous commencez l'apprentissage de cette manière, avec ce cycle. Donc ça aussi, ce sera un événement majeur. Au moment où je lance la formation, il ne faut surtout pas louper ça. Et l'avantage aussi, c'est qu'on le fait via une plateforme de formation internet. Et c'est ponctué toutes les 3 semaines d'un coaching commun qu'on fait en live, toujours par internet, où je vous suis un par un. Voilà, c'est super bien organisé, ça fonctionne super bien. Il y a déjà une promotion qui l'a fait comme ça. Donc voilà, donc stage en Inde, la formation à la pratique méditative. Et enfin, pour ceux que ça intéresse, ceux qui pratiquent par exemple déjà le yoga depuis un moment, qui veulent approfondir leur pratique, voire qui veulent partager un petit peu plus leur pratique et peut-être enseigner, eh bien il y a la formation de professeur de yoga, où là, ma foi, j'ai quand même déjà formé une 15aine de personnes, dont certaines personnes qui exercent maintenant un niveau professionnel, ce qui veut dire que directement, en ce moment j'ai à peu près 150 élèves, mais indirectement je suis peut-être plutôt à 600, 700 élèves via les autres professeurs que j'ai déjà formés. Donc je vais lancer ça. Alors il y a des gens qui ont commencé un premier pré-cycle, donc vous pouvez les rejoindre d'ici la fin de l'année. Et ensuite poursuivre le 2e cycle de formation pour aboutir à une certification complète qui se fera également en Inde. Voilà, donc pour les 3 événements, formation professeur de yoga, la pratique méditative, et puis, les stages en Inde. Alors je regarde si quelqu'un a écrit quelque chose. Alors j'ai Amalia qui est là. Bonjour Amalia. Super. Voilà. Alors bon, donc je voulais vous parler aussi de la structure qui était sous forme associative à partir du moment où j'ai repris les cours à Lyon il y a une dizaine d'années. Après une longue interruption pour ce qui concerne l'enseignement du yoga, j'ai démarré gentiment comme ça en petit comité. Puis très vite il y a eu du monde, donc je me suis structuré en association. Et le principe de l'association, c'est qu'il y a un bureau. Vous savez peut-être pas tous comment ça fonctionne, mais le principe c'est que ce soit une activité non commerciale, où on ne fasse pas de profit, où il n'y ait pas de bénéfices, et où c'est géré par un groupe de bénévoles. Donc j'ai cherché à m'entourer de certaines personnes pour créer un bureau de bénévoles qui puissent s'occuper correctement de la gestion de l'association. Et en réalité, j'ai eu beaucoup de mal à constituer un bureau de manière stable, malgré la bonne volonté de pas mal de personnes. Et cette association, elle n'a jamais été gérée vraiment comme une association doit l'être, d'une part. Alors au début, c'était mon choix, parce que c'est vrai aussi que tant que l'activité est un peu restreinte, on n'a pas à payer la TVA en tant qu'association. Donc la répercussion, c'est qu'au niveau des cotisations, je peux demander des participations qui sont moindres. La plupart des structures de yoga fonctionnent sous forme associative, c'est vrai. Mais après, dès que vous arrivez à un certain niveau d'activité, autrement dit à un certain montant de ressources, eh bien c'est vrai qu'après très vite, le fisc peut vous tomber dessus et vous dire « Ouais, mais attendez, vos ressources, elles sont quand même de temps. » Voilà, et là, ils viennent fouiller un petit peu et ils vous imposent plus ou moins d'être à la TVA. Donc entre le fait que j'ai pas réussi vraiment à faire gérer cette association par d'autres personnes, et puis entre le fait qu'on a un niveau d'activité qui est relativement important, alors c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même relativement important, j'ai décidé de clore le dossier et de faire la transition. Alors la répercussion, c'est qu'effectivement, on va payer la TVA maintenant, donc j'augmente un petit peu les tarifs. Et c'est aussi le moment de vous offrir beaucoup plus, justement. Alors j'ai décidé d'augmenter que très légèrement. En gros, donc j'augmente de combien? J'augmente de 6-7%, donc pas plus. Ce qui fait qu'une fois que j'ai payé la TVA, en fait, les rentrées par rapport à une cotisation, elles sont de 10% inférieures à ce qu'on avait avant quand on ne payait pas, on reversait pas la TVA. Bref. Donc nous, au niveau des ressources, il rentre un peu moins. Mais voilà, j'ai essayé de faire, j'ai réfléchi longtemps là-dessus.
Donc bon, maintenant on se situe à un niveau professionnel comme d'autres structures, quelques structures qui évoluent au niveau professionnel à Lyon. Et au niveau des tarifs, on est à peu près aligné. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous offrir des choses en plus à partir du moment où vous êtes inscrit, sans que vous ayez forcément un supplément quelconque à payer. À partir du moment où vous avez versé votre cotisation, vous êtes abonné sur l'année, eh bien je vais systématiquement vous offrir des bonus vraiment super. C'est-à-dire que quand vous commencez à retirer tous les bienfaits issus du yoga, issus de la pratique du yoga, eh bien, naturellement, si vous avez des gens autour de vous que vous aimez particulièrement, vous aurez peut-être envie aussi de leur faire profiter de cette pratique. Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est systématiquement de vous offrir un mois gratuit que vous pouvez donner à quelqu'un, à un proche, à un ami, à quelqu'un de la famille, à qui vous voulez du bien et que vous sentez ouvert à ça aussi, pour qu'il profite pendant un mois tranquillement du yoga, autrement qu'il ait la possibilité, s'il vient une fois par semaine, de faire 5 séances. Donc voilà, donc 5 séances, moi je sais que j'offre la possibilité de prendre une carte de 10 cours à 245 €, donc vous voyez que 5 séances, ça a une valeur quand même de 120 €. Hein, si on ramène ça à un petit nombre de séances, bien sûr l'abonnement annuel proportionnellement il revient bien moins cher, mais sur 5 séances, si je devais les vendre, ça aurait cette valeur-là. Donc c'est pas un moindre cadeau, donc ça a vraiment une grande valeur et vous pouvez en faire bénéficier quelqu'un. Alors je pense en particulier, vous savez, à Noël, si vous faites un cadeau comme ça, c'est un super cadeau par exemple. Voilà, vous pouvez offrir ça à un proche. Donc je vous offre ça. Je vous offrirai aussi la possibilité, alors j'ai tout noté pour être sûr de rien oublier. Donc là, il faut que je tourne la page. Oui, alors oui, très important, je vais créer des pages internet sur le site qui seront en fait des espaces réservés aux membres, c'est-à-dire aux gens qui sont membres du cours de yoga, dans lequel vous allez retrouver tout un tas de notions indispensables pour bien comprendre votre pratique, c'est-à-dire où je vais vous réexpliquer, via des vidéos surtout, qu'est-ce que le yoga, quels sont les bienfaits du yoga, quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour installer une pratique de yoga de manière correcte et puis qu'on puisse vraiment avoir ces bienfaits, quelles sont aussi les précautions qu'il faut prendre. Parce que parfois, on a besoin de prendre certaines précautions. Alors je pense, c'est un exemple, je vais vous donner juste un exemple. Déjà, avant d'aller à une séance de yoga, il faut y aller à jeun. Ça arrive parfois que des gens font un bon repas et tout de suite après, ils vont à la séance de yoga. Là, ça se passe mal. Alors je vous explique pourquoi aussi, bien sûr. Voilà, donc, et je vous donne aussi d'autres recommandations. Je vous explique aussi quelles sont les différentes étapes pour que vous fassiez les choses dans l'ordre et puis que vous puissiez bâtir votre pratique sur du solide. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire dans l'ordre et il y a vraiment des choses qui sont importantes si vous voulez progresser. Il ne faut pas faire les choses dans le désordre. Donc tout ça, je le clarifie. C'est quand même des choses dont on n'a pas trop le temps de parler en cours collectif, parce qu'en cours collectif, on doit délivrer un cours avec une certaine densité, une certaine fluidité, donc on n'est pas là pour parler, mais par contre en complément, c'est très 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 utile que vous puissiez avoir accès à de telles ressources. Donc je vais vous expliquer plein de choses comme ça. Vous aurez des explications détaillées aussi sur comment exécuter la salutation au soleil, les postures que l'on pratique le plus souvent. Vous aurez sur chaque posture aussi quels sont les bienfaits spécifiques de chaque posture, les contre-indications, etc., etc. Voilà, bref, vous aurez un contenu vraiment de valeur, quoi. Donc ce sera vraiment pas rien et ce sera vraiment un plus. Et je crois que sur Lyon, je dois être le seul à offrir ça comme faisant partie intégrante de l'abonnement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous offrir si vous n'avez pas encore les liens qui vous dirigent vers cette fameuse vidéo qui vous permet d'augmenter instantanément votre santé, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel, à tous les niveaux. Si vous n'avez pas encore cette vidéo, je vais vous l'adresser aussi dès que vous êtes inscrit. Et vous pouvez en faire une pratique de 10 minutes par jour et ça suffit vraiment pour... j'allais dire décupler votre santé, c'est une façon d'imager les choses, mais je veux dire ça n'a rien à voir. J'avais encore un témoignage de tout à l'heure, tiens d'ailleurs je peux aller la chercher vite fait si elle est là. Tiens Lise-Marie. Lise-Marie ?
Est-ce que tu peux venir 2 secondes? Parce que j'étais en train de parler en fait d'une vidéo bonus que je vais offrir pour que les gens puissent décupler leur santé de manière instantanée comme ça, à travers des exercices. Alors sans que tu en dises plus que ça, en fait Lise-Marie elle le pratique et elle était en train de me témoigner tout à l'heure à quel point eh bien sa santé s'est trouvée améliorée et que c'est de la folie, ça n'a rien à voir quoi. Voilà, hein, tu confirmes? Oui, alors je confirme, je dévoile pas la pratique, mais je fais la pratique tous les matins. Au début c'était difficile, je me suis accrochée. Merci François d'ailleurs, parce que bon, il est bien là derrière pour coacher. Et franchement, je suis en pleine forme. Et du coup, je marche. Et en plus de ça, j'arrive à marcher 1 heure tous les matins. Ça aère les cellules, c'est génial pour la santé. Donc franchement, je suis en pleine forme. Voilà. Voilà, bon, merci Lise-Marie, c'est super, parce que comme ça fait un petit témoignage très concret. Hein, alors, c'est surtout moi qui suis là pour vous parler, mais c'était une manière de ponctuer ce que je vous dis et de vous montrer que, voilà, si je vous offre l'accès à cette vidéo, c'est vraiment de la bombe. En même temps, donc, je vous donnerai un accès si vous ne l'avez pas encore, mais je pense qu'ici, vous avez tous ça. Mais pour ceux à qui ça manque encore, je vous donnerai l'accès vers la chaîne YouTube. Parce que c'est important que tout le monde sache que cette chaîne existe. Il y a aujourd'hui, je crois, 265 vidéos avec du contenu qui est très souvent du contenu de qualité, où il y a plein de choses super intéressantes pour développer votre philosophie de vie, pour voir les choses tout simplement peut-être de manière plus large. Pas forcément changer votre façon de voir les choses, mais voir les choses de manière plus large. Hein, c'est-à-dire quand vous reculez un petit peu, quand vous êtes face au mur, parfois, quand vous êtes collé au mur, vous voyez que le point noir qui est sur le mur blanc. Mais si vous reculez, vous dites, tiens, il y a du blanc autour du point noir. Et puis si vous reculez un petit peu plus, vous voyez qu'il y a surtout du blanc et pas trop de noir. Hein, c'est une manière d'éclairer votre vision, d'élargir votre vision, et ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment nécessaire de se construire une vraie philosophie de vie. Donc beaucoup de mes vidéos sont axées sur cet aspect. Donc ça, bien sûr, vous aurez accès aussi. Et vous aurez un accès prioritaire sur les programmes premium. C'est-à-dire si à un moment donné, il y a des places qui se trouvent limitées, eh bien vous êtes prioritaire quand vous êtes membre du club de yoga. C'est clair. Voilà, donc c'est quand même pas un moindre avantage non plus. Donc voilà tout ce que je vais vous offrir. Et voilà, j'ai vraiment l'ambition, c'est même pas une ambition parce que je crois que c'est déjà fait, de faire la différence. Et que pour vous, il n'y a aucune question qui se pose. Et que s'il y a un endroit où vous devez faire du yoga, c'est là, quoi. Alors je le dis avec fierté, mais en même temps, franchement, je le dis avec une fierté toute noble. Parce que je suis bien conscient que si d'une manière toute relative, je suis très bon dans mon domaine, j'ai tellement de choses à apprendre, ce que je connais par rapport à toute la somme de connaissances, de choses que je peux encore apprendre, c'est vraiment rien du tout. Mais d'une manière relative, oui, je suis conscient que je peux partager beaucoup de choses. Et c'est vraiment un bonheur, justement, de savoir qu'on a beaucoup de choses à partager, d'être en situation de le faire, quoi, tout simplement. Et je pense que ce serait aussi peut-être finalement, vous savez, quand vous dites je dois être humble et tout, vous forcez à être humble, pour moi ça c'est une forme d'orgueil. Donc je vous dis les choses simplement et spontanément, voilà. Et je pense vraiment que oui, je mets toute mon énergie pour faire en sorte de vous offrir le meilleur. Donc vous êtes bienvenus, n'hésitez pas, si tout ce que je vous explique là, ça résonne, eh bien vous êtes vraiment bienvenus. Je vais vous mettre le lien là, sur cette vidéo quand je l'aurai retransféré sur YouTube, ou même dans les commentaires, là je vais vous mettre le lien vers les sites internet, là où vous pouvez réserver une première séance pour venir essayer le yoga. Et puis je serais ravi de vous accueillir, de vous faire découvrir tout ça, de partager, et puis comme ça vous faites votre idée. Voilà. Alors je vais lire un petit peu tout ce que vous m'avez écrit là, parce que il y a peut-être des questions. Bonsoir, désolé, je n'arrive pas à voir la vidéo de mon iPad. Ah, alors là, techniquement, je peux pas expliquer pourquoi. Enfin, si tu arrives à m'écouter, déjà, c'est génial. J'ai Nathalie qui regarde. Bonjour Nathalie. Grégory qui me dit excellent. François est le seul sur Lyon et Ronald, je confirme. Alors, le seul quoi, je sais pas. Il y en a qui disent ah, François, c'est le meilleur. C'est simplement, je pense qu'ils sont attachés à ma personne. Bon, je fais en sorte d'être au top, c'est vrai, mais il y a d'autres gens qui sont excellents sur Lyon. Après, c'est aussi une question d'affinité. Hein. Il y a des personnes qui se sentent très bien avec moi. Il y en a d'autres, pour X raisons, ils se sentent mieux avec quelqu'un d'autre. Voilà.
Marie-Françoise, je confirme ce que dit Lise-Marie. 10 minutes par jour changent votre vie. Je pratique depuis quelques temps et c'est magique. Alors merci pour ton témoignage Marie-Françoise, surtout que Marie-Françoise c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps, je crois depuis 7-8 ans. Vraiment c'est une fidèle parmi les fidèles, c'est vraiment comme une sœur. Et bon, c'est l'occasion pour moi, Marie-Françoise, de te remercier du fond du cœur, parce que si tout le monde était comme toi, si tout le monde était là dans ce lien que tu as établi avec moi de manière spontanée, ce lien fraternel avec toute cette fidélité, cette compréhension et tout, eh bien, ce serait beaucoup plus facile d'organiser tout ce que j'organise. Donc, merci énormément, Marie-Françoise. Donc, je suis très content d'avoir dans le groupe, c'est vraiment un honneur pour moi. Alors, Karine, dommage que je sois si loin. Mais oui, mais Karine, bon, si tu as l'occasion de passer à Lyon, surtout, eh ben, faut qu'on se voit. Voilà, et puis, autour de chez toi, eh bien, si tu cherches un petit peu, tu finiras toujours par trouver quelqu'un avec qui tu te sentiras vraiment super bien. Kundana, je me sens motivé en lisant ses commentaires, etc. Oui, Kundana vient de s'inscrire au cours de yoga. Et donc, je te souhaite encore une fois bienvenue, Kundana, c'est super. Voilà, c'est une petite Mauricienne qui vient d'arriver à Lyon pour faire ses études à Lyon et qui va se mettre au yoga. Et qui d'ailleurs a du sang indien. Il y a pas mal de Mauriciens qui ont du sang indien. Voilà. Alors voilà pour les commentaires, merci pour votre participation. Si vous avez des questions, c'est le moment de le faire là maintenant, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais vous voyez il y a tous les gens. Alors si, je vais peut-être vous faire un tour des gens qui sont là. Alors déjà, qui est-ce qui souhaite pas de reconnexion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite absolument pas apparaître sur la vidéo, parce que je vais faire un petit tour d'horizon simplement pour montrer les participants. Non. Ok. Quelqu'un encore qui souhaite pas du tout apparaître? Ok. Bon. Je conclus qu'il n'y a pas de problème, sauf pour une personne, j'ai bien noté. Donc voilà. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai Eliane qui n'est pas venue depuis longtemps, qui m'a suivi très longtemps, qui était une fidèle parmi les fidèles. Mais bon, elle est toujours là. Elle vient à soirée resto. Peut-être elle va reprendre un de ses jours. Elle est venue en Inde avec moi, à Pondichéry, à Varanasi. Donc c'est super. Voilà. Alors ici, vous voyez un petit peu une idée du groupe, comme ça. Je vais faire un petit saut de puce là où je dois faire un saut de puce. Voilà. Donc là je fais un petit saut parce qu'il y a quelqu'un qui ne souhaite pas apparaître de toute façon. Qui c'est qu'on voit là? Voilà, vous avez encore quelques personnes. Voilà. Et si on regarde ça de manière lointaine, vous voyez, vous avez une grande table. Et on est, je n'ai pas fait le compte exact, on est 16, 17, quelque chose comme ça. Voilà. Alors la prochaine fois que j'organise une soirée resto, vous êtes bienvenus aussi pour être là. Ça nous permet de partager un bon moment ensemble, d'échanger entre nous, d'avoir un autre rapport que simplement j'arrive au cours, je repars, on a eu le temps de se dire 2-3 mots et puis on n'a pas eu le temps d'échanger. Donc c'est vraiment un moment privilégié. Vous pourrez rencontrer aussi d'autres personnes qui font partie d'autres cours que vous n'avez pas l'occasion de croiser. Voilà, et donc c'est très sympa, je fais ça 2-3 fois dans l'année aussi. Donc la prochaine fois, vraisemblablement, vers novembre, décembre. Voilà, alors est-ce que quelqu'un a une question particulière à laquelle il aimerait que je réponde? Si c'est le cas, faites-le maintenant, sinon je vais vous laisser pour cette fois-ci, on se donnera rendez-vous à une autre fois. Voilà, Kundana me dit « Merci beaucoup, monsieur ». Je t'en prie, Kundana. Voilà. Si quelqu'un a une question, vous pouvez me la poser maintenant. Alors je fais aussi, en attendant de voir si quelqu'un a une question, je vais vous montrer un petit peu le restaurant. C'est l'Ajan Hall, qui est dans le quartier de la Pardieu, dans le quartier des Halles. C'est un grand resto chinois où il y a plein de choix et c'est super bon. Et les gens qui tiennent ça sont super sympas, ce qui fait qu'à chaque fois que j'organise quelque chose, alors vous voyez les plats par exemple, ça vous donne une petite idée. Et il y a vachement de choix quoi. Vous voyez? Voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté. Il y en a de partout, quoi. Voilà. Regardez. Peut-être je vais vous montrer la patronne. Voilà. Alors vous avez Shanak, qui est la patronne de l'établissement, qui est ici. Voilà. Alors vraiment, c'est un super endroit. C'est très bon. Il y a énormément de choix.
C'est spacieux, vous avez vu, c'est lumineux, c'est vraiment très très agréable. Si vous voulez passer un bon moment, venez faire l'expérience. Et invariablement, à chaque fois que les gens viennent, j'ai toujours le même retour. Waouh, c'était super et tout. Donc n'hésitez pas, venez. Et puis vous verrez par vous-même. Voilà, donc Chana qui vous accueillera avec ce beau sourire. Voilà. Ok. Grégory, très bonne soirée François. Je t'ai envoyé un message sur Facebook. Tu regarderas. Merci encore pour ce live. Eh bien, merci à tous. Je vais rejoindre donc mon groupe d'amis. Donc on est arrivé jusqu'à 19 connectés à un même moment. Donc c'est génial. Merci pour votre participation. Je vais rejoindre tout le groupe. Et je vous dis à bientôt pour une autre fois. Bye bye mes amis. Ciao.